Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Sylvia Bongo, l'ex-première dame du Gabon. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Votre mari, Ali Bongo, a été renversé en août 2023 par le général Brice Oligui Nguema. Vous avez passé 20 mois en détention avant de quitter le Gabon en mai dernier avec votre fils Nourdine et votre mari suite à un accord avec le régime en place. En échange de votre liberté, vous vous engagez à garder le silence sur ce qui s'était passé pendant votre détention, à ne pas engager de poursuite contre le Gabon. Mais au mois de juillet dernier, vous avez accusé les nouvelles autorités de détention arbitraire et de torture. Vous avez ensuite décidé de ne pas vous rendre à Libreville, où ces dernières semaines s'est tenu un procès. Vous avez été condamné à 20 ans de prison le 12 novembre, notamment pour détournement de fonds publics. C'est la première fois que vous vous exprimez. Je veux d'abord revenir au 30 août 2023. C'est le jour de l'élection présidentielle, mais au lieu de la réélection d'Ali Bongo, c'est donc le général Oligui, le chef de la garde républicaine, qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Vers 3 heures du matin, les résultats ont été proclamés. Et 5 minutes après avoir déclaré la victoire de mon mari, est rentré mon aide de camp avec un pistolet, des hommes armés, des hommes cagoulés, pour venir me chercher. Mon fils Jalil m'a accompagné et nous sommes rentrés dans une voiture, on nous a cagoulés, on nous a fait se taire et nous sommes allés au palais présidentiel, au 5e étage. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait un coup d'État et que mon fils était en danger, que mon mari était en danger. Je n'ai pas pensé à mon propre danger, j'avais peur pour mon fils. Et on nous a amenés dans une... On nous a repris, on nous a remis des cagoules, on nous a fait encore entourés de militaires cagoulés, avec des armes. Et on m'a amené du côté de ce qu'on appelle les villas CEMAC, ce sont les villas d'hôtes. Et il y avait mon cabinet. C'est là où ça a commencé, où j'ai compris que nous étions en un coup d'État et qu'on allait sûrement préparer une rhétorique ou un scénario contre mon fils et moi. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie, pour celle de vos enfants et de votre mari ? Vous savez que quand tu es une maman, c'est surtout ses enfants. J'avais peur pour mon mari parce que je n'avais pas de ses nouvelles. J'étais terrorisée parce que j'avais mon fils à côté de moi, Jalil, qui était tout jeune, 22 ans, et Noureddine qui avait disparu, qui est quand même le papa de 3 enfants. Oui, j'ai eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans les jours suivants ? Vous avez été mis en prison, donc vous étiez enfermé dans une villa, dans une prison. On a aussi parlé d'un enfermement dans le sous-sol du palais présidentiel, ce que les autorités nient jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants ? Alors, pendant 2 mois, j'étais enfermée dans cette maison. On est venu m'interroger dès les premiers jours sur donner mes RIB. Vous relevez d'identité bancaire. Relevé d'identité bancaire. Alors, je disais, mais d'abord, je ne les ai pas. Et si vous voulez quelque chose, vous avez mon cabinet en face, vous avez ma comptable, prenez tout ce que vous voulez. Mais donnez-moi des nouvelles de mon fils. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais si vous ne nous donnez pas vos RIB, votre fils ne vivra pas une semaine. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je ne peux pas vous les donner, là, je ne les ai pas. Et je dis, mais prenez tout ce que vous voulez. Je ne peux pas vous signer quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai pas. Ils ont dit, dans ces cas-là, vous allez en prison. Je suis restée en prison, on va dire, donc c'était octobre jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, un jour, on vient me chercher. On me cagoule. Toujours avec ces mêmes gens cagoulés, avec les mitraillettes dans le ventre. Et je fais de la claustrophobie, donc je n'arrivais pas à respirer. Donc j'ai dit, laissez-moi au moins d'ouvrir la cagoule, et j'ai pu avoir l'œil et voir où on allait. Et on se retrouve à rentrer dans les sous-sols de la présidence. Et là, je me retrouve dans une pièce où c'était écrit « La mort est un réflexe ». Ils m'ont attaché les pieds, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont jeté de l'eau froide. Et il m'a dit, maintenant, il faut que vous voyez ce que vous allez voir. Ils m'ont assis comme ça devant une chaise.
Et ils m'ont amené mon fils, excusez-moi. Ils m'ont amené mon fils qui était dans un état épouvantable. Nourdine. Noureddin. Il était tuméfié de partout. Il avait même un œil là, les yeux qui sortaient des orbites. C'était l'horreur. Il le tapait. Moi, il m'avait attaché les mains. Je ne pouvais rien faire. Il m'avait mis un scotch pour pas que je crie. Mais je n'arrivais toujours pas à respirer, donc ils l'ont enlevé. J'ai vu, c'était mon bébé qui était là. Ils ont pris une barre de fer, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils l'ont monté, ils l'ont comme ça remonté sur plusieurs. Ils l'ont tapé, ils l'ont étranglé avec un bateau. Devant vous? Oui, devant moi. Et là, moi, ils m'ont commencé à m'étrangler. J'ai vacillé, parce que quand on vous étrangle, vous vacillez. Je parle. Et j'ai eu la force, je ne sais pas comment, il fallait que je vive, il ne fallait pas que je laisse mon fils tout seul. Je lui ai donné un coup et je lui ai dit, on ne trappe pas les femmes. Il ne fallait pas taper une femme. Et là, ils m'ont dit, bah, si tu ne veux pas qu'on te tape, si tu ne veux pas qu'on tape ton fils, signe. Et là, j'ai signé tout ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Vous ne savez pas ce que vous avez signé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. On m'a fait signer plusieurs fois, mais là, je ne sais pas ce que j'ai signé. On a torturé mon fils et d'autres personnes. On a agrafé les oreilles, on les a tasés. Il y en a un, il avait les mains comme ça, ils lui ont donné un coup de marteau sur les doigts. Et vous, personnellement? Moi, ils m'ont pas torturé seulement le premier jour où ils m'ont tapé. C'était des tortures physiques, de voir tout ce monde. Vous savez, quand pendant 3 mois, vous voyez du monde se faire torturer de façon terrible. Un jour, ils ont pris mon fils. Il est revenu tout bleu. Tout bleu. Donc en mai 2025, finalement, les choses changent. Très vite. Est-ce que vous savez pourquoi, comment, tout d'un coup, il y a un accord qui fait que vous êtes libéré, puis que vous partiez en Angola, puis pour Londres. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Beaucoup me disaient il faut attendre les élections. On vous libérera après les élections. Donc c'était politique. Quand nous sommes sortis en résidence surveillée, le président Lourenço est venu nous voir. Président angolais. Angolais. Que je remercierai toute ma vie. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. Il est venu, il a parlé 10 minutes avec nous, il a tout compris. Très, très vite. Il a dit, je reviens, mais je ne repartirai pas sans vous. Donc il part, il revient, il dit, dans 3 jours, vous prenez l'avion. Et 3 jours après, nous prenions l'avion. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément peut-être de racisme? Ah oui, dès le départ. Je n'ai pas osé le dire, mais on m'a traité de sale blanche. Dès le départ, le monsieur de la DGSS qui venait nous torturer me traitait de sale blanche, traitait mon fils de le fils de la sale blanche. Oui, 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 bien sûr. Alors, à l'origine des accusations contre vous et Nourdine, il y a eu ce procès où vous avez refusé d'aller parce que vous considérez que ce n'était pas un vrai procès et votre avocat dit la même chose. Il y a évidemment l'AVC de votre mari en 2018, qui l'a affaibli. Et dans le réquisitoire, le procureur de la cour d'appel parle d'un duo mère-fils qui a travesti le pouvoir présidentiel. Le général Oligui, dans une interview qu'il nous a accordée, aussi dit qu'il y avait un parapheur, que c'est vous qui signez tout, et qu'en fait, c'était vous, la sorte de Raspoutine du... La méchante. Voilà. Non, et non seulement la méchante, mais la vraie dirigeante du Gabon suite à l'AVC de votre mari. Alors, je vais vous dire, M. Perelman, en 14 ans, j'ai dû aller 3 fois au bureau de mon mari. 3 fois. Je vous dis franchement, je ne comprends rien à la politique, et surtout pas à la politique gabonaise. Donc, je ne m'en suis jamais mêlée. Qu'il m'amène un décret, qu'il m'amène un document signé de ma main, ou un document où j'ai imité la signature de mon mari. Lors du procès, on a parlé de vos besoins personnels, on a parlé de l'équivalent de 24 millions de dollars, de jets privés, d'un hôtel particulier à Londres, d'un palais à Marrakech,
est-ce que vous niez totalement ces accusations de détournement de fonds dont a été accusée largement la famille Bongo par de nombreux opposants, mais aussi de nombreux Gabonais? Alors, moi, je vais dire une chose simple. D'abord, pour détourner, je pense qu'ils ont dit 6 milliards ou 4 000 milliards, puis là aussi, qui donne la preuve. Sortir 4 000 milliards ou 6 000 milliards, il faut le faire. Comme l'amène, j'attends que ça. C'est pour ça que nous sommes dans les juridictions internationales, pour que la vérité soit faite. Les Gabonais, lorsqu'il y a eu le renversement de votre mari suite à sa victoire, beaucoup ont été soulagés de ne plus voir la dynastie Bongo, comme ils l'appelaient. Ils ont eu l'impression qu'en effet, le pays était sous une dynastie qui voulait se perpétuer, qui ne permettait pas au Gabon de se développer malgré toutes ses richesses. Qu'est-ce que vous leur dites aux Gabonais aujourd'hui qui semblent ne pas vous regretter? Ben, c'est leur droit, d'abord. C'est leur droit. Ensuite, je comprends. Il y a des problèmes systémiques au Gabon, il y a des problèmes systémiques en Afrique. Je les comprends. Vous en voulez au général Oligui? Vous savez, je suis très croyante et je laisse à Dieu. Mais ce qu'il a fait à mon fils, je ne le verrai jamais. Vous vous demandez à ce qu'il y ait une justice pour ça? Oui. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous vous imaginez retourner un jour au Gabon? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai eu trop mal. Je laisse beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, mais je ne retournerai jamais au Gabon, non. Je serai là pour tout le monde si on a besoin de moi, mais moi, je ne retournerai plus au Gabon. Sylvia Bongo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur nos antennes.